qui profite beaucoup aux grands groupes. C'est près de 40 milliards d'argent public qui, en quelque sorte, repart vers le privé. Tout ça n'est pas réinvesti dans l'économie. Les Français le voient et ont le sentiment que pour ce qui est des plus modestes, les prix augmentent. Et pour ce qui est des plus fortunés, la situation est fiscalement plus avantageuse. Et ça produit une colère qui était déjà dans le pays avant l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'est pas le seul responsable, mais comme il continue des politiques qui ont déjà été menées, il y a une colère qui gronde et moi je ne peux qu'approuver ça et dire qu'elle est légitime. Et après il faut y apporter une réponse par une politique plus juste, un meilleur partage des richesses, une fiscalité plus juste, plus progressive. Et puis après même sur des sujets, une vraie transition écologique qui fait que face aux problèmes aujourd'hui environnementaux, on apporte des réponses. Mais là on voit bien que le gouvernement se prend les pieds dans le tapis et le parcours du président de la République est un espèce de chahut plus que véritablement un parcours mémoriel, mais c'est bien normal, le pays gronde, il est en colère et il a bien raison. Vous ne trouvez pas que le gouvernement essaie de faire des efforts? On avait encore Bruno Le Maire qui a reçu les acteurs de la filière aujourd'hui. Est-ce que tout ça ne va pas dans le bon sens? Non mais il ne fait pas d'effort le gouvernement, je vous l'ai dit. Le gouvernement, il a la théorie du ruissellement. Vous savez, Emmanuel Macron est là depuis 1 an et demi. Il considère que, notamment, je vais répéter l'argument, en rendant aux plus fortunés cette suppression de l'ISF, en prenant des mesures fiscales pour les plus favorisés, ça va repartir dans l'économie. Mais c'est pas ça qui se passe. Alors après, le gouvernement s'agite, mais fondamentalement, il n'inverse pas la tendance. Toutes les études économiques démontrent qu'il y a au contraire des inégalités qui se creusent encore plus. Ce qu'on voit aujourd'hui, notamment en termes d'augmentation du pouvoir d'achat, c'est essentiellement les plus fortunés qui le captent. La position de la France Insoumise sur ce 17 novembre, la position de FI sur ce 17 novembre, on a l'impression que c'est un petit peu en ordre dispersé. Vous ferez partie des manifestants le 17 novembre? S'il y a des initiatives à Bagnolet, à Montreuil, dans ma circonscription, je peux y aller, mais je ne veux pas, par ma présence, donner l'impression que je veux récupérer. La force de ce mouvement, c'est que ce sont des citoyens dont je ne connais pas l'engagement politique, mais sur une question qui disent, nous, concrètement, on est obligé de prendre la voiture. C'est pas par plaisir, on est obligé pour le travail, on est obligé tout simplement pour aller faire nos courses, en fonction, bien souvent, de la faiblesse des transports publics. C'est particulièrement le cas en province, mais aussi dans un département comme le nôtre. La voiture, donc, c'est quelque chose qui est là, qui est une obligation, et concrètement, ça va dégrader notre pouvoir d'achat. Ils ont raison de dire ça. Donc moi je les soutiens avec comment dirais-je, en voulant, puisque je pense que le mouvement a son utilité, qu'il est juste, j'y apporte mon soutien, je dis que que les gens qui se retrouvent ont raison, et après j'essaie d'y apporter des réponses politiques. Donc c'est un mouvement que je soutiens, dont je ne suis pas à l'initiative, mais je pense qu'il exprime quelque chose de juste. Les gens en ont assez d'être tapés au portefeuille, alors qu'ils voient bien, une fois de plus, que des mesures sont prises pour les plus fortunés, pour les grands groupes, qui ne profitent pas à l'économie, au relancement de l'économie populaire, de la consommation populaire, notamment par la hausse du pouvoir d'achat. Et ça, c'est une situation où, dans un département comme le mien, écoutez, chacun le vit. Et je pourrais aussi, après, développer sur la dégradation des services publics. On est ici à Bagnolet, on a fermé le centre des impôts il y a peu de temps. On se bagarre tout simplement pour avoir un commissariat de plein exercice. Toute une série de petites difficultés. L'école est face à des difficultés. La justice, dernièrement, des magistrats chargés notamment de l'enfance, expliquent qu'on est dans une situation de crise. Donc il y a des inégalités qui se creusent. Et le 17 novembre, à sa façon, va exprimer ça. Et c'est une bonne chose. Je dis, vous avez raison de protester, faites-le. Et c'est bien qu'il y ait des citoyens comme ça qui lancent des initiatives. C'est ça qu'attendent beaucoup de gens. Dernière question, Alexis Corbière. Ce n'est pas aux citoyens que je m'adresse, mais plutôt aux professeurs d'histoire. Quel est votre sentiment sur les propos d'Emmanuel Macron sur le maréchal Pétain et sur cet hommage qui n'aura finalement pas lieu? Est-ce qu'il y a eu rétro-pédalage de l'Élysée? Ça reste confus, son propos, très très confus. Écoutez, l'erreur, me semble-t-il, du président de la République, c'est d'avoir dit que c'était légitime. L'autre jour, il réagissait, je crois, auprès d'une de vos caméras. Mais il n'est pas légitime qu'on rende hommage, que la République rende hommage au maréchal Pétain. Ça, c'est pas du tout légitime, car le maréchal Pétain est l'homme aussi du Vichy. C'est lui qui va mettre à bas la République pendant 4 ans, celui qui va propulser une législation antisémite. Et qu'il est hors de question qu'il y ait un hommage qui soit rendu à cet homme de la République. Et pourtant, c'est ce qui était prévu initialement. Alors on a vu, il y a eu des zigzags, et ça c'est totalement inacceptable. Et c'est en voulant légitimer ça que le président de la République nous apparaît dans un moment où sa parole doit être symbolique. C'est pas un historien, le président de la République, il n'est pas là pour écrire des ouvrages qui montrent le parcours et ce qu'a pu apporter le maréchal Pétain comme militaire durant la Première Guerre mondiale. Il est là pour avoir une parole forte. Et la parole forte, moi je le dis aussi comme enseignant, c'est pas d'expliquer qu'il est légitime que la République rende un hommage au maréchal Pétain. Nous n'avons pas à rendre hommage à cet homme qui a été l'adversaire de la République. Ça c'est quelque chose de fort. Et là, par rapport à ça, une fois de plus, en voulant un petit peu répondre à tout, en manquant de dignité, je trouve, par rapport à ce que devrait être sa fonction, il s'est pris des pieds dans le tapis, si je puis me permettre l'expression. Donc c'est pas un parcours mémoriel, c'est une errance mémorielle. Et là, c'est quelque chose qui, une fois de plus, affaiblit
me semble-t-il, la parole présidentielle. Vous savez, c'est pas ça qui préoccupe les Français. Mais ça montre que sur les questions sociales et aussi sur les questions mémorielles, il est très confus. Merci beaucoup Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci.